Il prévoit de récupérer sa place et son honneur. Qu'il essaie un peu, cette fois j'aurai sa tête. Si tu permets, je te conseillerais d'avoir leurs deux têtes. Il est venu avec un étranger, un prêtre européen, qui te sapera ton pouvoir. Il veut obtenir la permission de parler au peuple. Il veut l'amour, la vérité, la liberté. Je déteste ces mots-là. Ni l'un ni l'autre n'atteindra l'empereur. Non, ce n'est qu'un malheureux merle. Pourquoi salir ton épée? Ta colère est bien légitime. Ne la gaspille pas. Retourne-la contre Yajiro. Grâce à ce que tu m'as rapporté de leurs mauvaises intentions, j'ai pu leur préparer une petite surprise de mon côté. Aujourd'hui, l'empereur recevra 2 dignitaires très importants, extrêmement bien habillés et riches, méconnaissables par-dessus tout. Je m'incline devant vous, honorable garde de sa haute majesté du soleil levant, et je demande audience pour sa majesté, l'empereur du grand Yik-Yak. Pas besoin de la grande porte. Et alors? 1000 pardons, très digne et honorable samouraï. 10 000 pardons de ne pas avoir regardé devant moi et d'avoir l'esprit ailleurs. Dorénavant, faites davantage attention. Et puis d'abord, où est-ce que vous allez? J'accompagne le grand Ping Pao, le célèbre marchand de tableaux, dans la galerie de la cour impériale. Et c'est pour une expertise. Jusqu'à la galerie, c'est bon. Attendez! Vous n'êtes pas dans la bonne direction. La cour impériale, c'est par là. Nous te remercions, généreux samouraï. Le bougre. Trahison! Ta perruque! Oh! À nous deux! Depuis si longtemps, j'attends ce moment. À ta place, je serais resté en Malaisie et j'aurais encore attendu, car te voilà arrivé au terme de ta vie. Ça te fait drôle de combattre face à face, hein? Tu préfères les coups d'épée dans le dos, la trahison et le mensonge, hein? Tu as eu tort de croire que je ne reviendrai jamais. Tu es une honte pour tous les samouraïs. Justice sera faite. Jette ton sabre. Ou je le tue. D'abord, la perle. Et maintenant... La perle! Sauve-toi, François, va-t'en! Non! Attends, je veux aller dans la fosse, et je vous ramènerai la perle. La vie de Yajiro en échange. Non, c'est trop risqué. C'est entendu. Si tu me ramènes la perle. Non, je t'en prie, François, tu n'y arriveras jamais. Dans ce cas, je ferai don de ma vie à un ami, tout comme Jésus, mon maître, l'a fait pour moi et aussi pour vous. Le Seigneur veut que je porte la bonne parole au Japon. Il va me protéger. Jamais Nomo ne tiendra sa promesse. Il ne trouvera pas la perle, ni ne reviendra vivant. On sera toujours débarrassé de celui-là. Nous n'avons rien à y perdre. À part la perle, qui est déjà perdue de toute façon. La perle, Nomo, je l'ai! Voilà. Oh, elle est magnifique, cette perle. Elle fera très bien à côté de celle que tu as déjà volée à l'empereur. Maintenant que je t'ai donné la perle noire, relâche Yajiro. Tu n'espérais tout de même pas qu'on vous épargne la vie comme ça. Naïf. Ridicule. Et puisque pour l'instant, les crocodiles ne te trouvent pas à leur goût... On va gentiment vous régler votre sort à l'expéditive. Sûrement pas. Hein? Oh! Votre Majesté. J'en ai vu et entendu suffisamment à mon goût
pour faire régner justice. Arrêtez-les. Et puisqu'ils se montrent si désireux de nourrir les animaux impériaux, jetez-les aux crocodiles. Non, Votre Majesté! De grâce! Pour vous servir. Oh oui. Yajiro, mon fidèle samouraï, j'ai été dur et injuste envers toi. Non, Majesté. Ce sont Nomo et Malo qui vous ont fait du mal et causé du tort, en vous trompant, vous et le peuple. Mais avec l'aide et le secours de cet homme, plus jamais cela ne se reproduira. J'ai rencontré beaucoup d'hommes courageux, mais jamais d'aussi braves que toi. Ton maître peut être réellement fier de toi. Je t'accorde la récompense que tu veux. Alors, épargnez la vie de ces deux hommes, Malo et Nomo. Mais ils ont voulu te tuer. Mon maître demande que nous aimions ceux qui nous détestent et fassions le bien à ceux qui nous persécutent. C'est une exigence bien curieuse. Après tout, si c'est ce que tu veux, mettez ces hommes au cachot. Merci. Merci, Votre Majesté. Merci. Merci, François. Mais tu es venu pour une autre raison. Quelle est-elle? Majesté, laissez-moi enseigner au Japon la parole de Dieu le Père et aussi celle de Jésus, son Fils. Je n'ai jamais entendu parler de ton maître, mais seul le plus digne et le plus honorable des maîtres peut avoir un serviteur comme toi. Je t'accorde ta requête. Quant à toi, Yajiro, tu peux garder la perle et si tu le souhaites, tu peux redevenir le chef de mes samouraïs. Je remercie Votre Majesté. J'ai ramassé cette perle pour vous. Je me suis trouvé un autre trésor d'une valeur plus inestimable encore. Le dieu de François Xavier qui est mort sur la croix. C'est lui que je souhaite servir désormais. Quoi? François Xavier demeure notre plus grand missionnaire, un modèle pour tous. Waouh! Ah, parfait. Ce doit être nos affaires. Grand-père, qu'est-ce qu'il est devenu, Camou? Et son singe, tu sais, Chouche? Tous les vêtements, ils sont bien propres et bien secs. Formidable. Nous vous remercions, frère Joseph. Et qu'as-tu fait du reste? Oh, le plan, je l'ai oublié. Ah, c'est très gentil, Chouche. Chouche? Les enfants, je vous présente le frère Joseph, Camou, et son petit assistant, Chouche.